Salut les graphes, exceptionnellement je fais la vidéo le jeudi soir, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a la stat inflation demain qui tombera aux US. Mais bon, voilà, ma femme a décidé de me faire une surprise, elle ne m'avait pas dit avant. Et à partir de là, malheureusement, elle a oublié de s'entretenir avec Macron pour expliquer quand même qu'il y avait le premier tour, puis le second. Toujours est-il que donc la semaine prochaine, je ne ferai probablement pas de vidéo hebdo. On reprendra la semaine d'après. Euh, et on va essayer de se concentrer un petit peu. Donc évidemment, législative, c'est sur toutes les bouches. Ce qui m'intéresse surtout pour moi, c'est la stat demain d'inflation. Alors, c'est pas une stat qui va tout changer hein, du jour au lendemain. Pour moi, je commence à regarder surtout la santé du consommateur. Donc, je regarde surtout le 10 ans américain. Parce que ce qui va pour moi m'intéresser énormément, c'est en gros le fait que on est sur du higher for longer, je pense là, pour les mois d'été. Je ne vois pas comment la Fed changera d'avis. Les stats, l'inflation pour moi va continuer de baisser parce que même si vous avez le pétrole qui remonte et un certain nombre de choses qui remontent, ça sera certainement compensé par la baisse du prix des services et in fine des prix des loyers. Alors c'est un truc qui, sur une stat le mois là, demain, ça peut peut-être mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à vraiment se mettre en place, mais je pense que c'est ce vers quoi on va. Et à un moment donné, on se posera la question sur la santé du consommateur. On n'oublie pas que quand on parle de la santé du consommateur, on se dit bah il est plutôt en bonne santé le consommateur. Et quand on regarde les entreprises, c'est également aussi le cas. Et quand on prend des statistiques généralisées, c'est-à-dire que quand on regarde les dépenses du consommateur, le consommateur il dépense. Mais si je regarde en fait et que je divise en 5 tranches, on va dire, de par le niveau de revenu de mes consommateurs, en fait j'ai surtout mes plus riches qui vont consommer 40% et qui, eux, arrivent encore à maintenir, voire à consommer dur. En même temps, c'est normal, c'est eux qui ont de côté, c'est eux qui ont l'immobilier, les actions, donc ils ont encore ce sentiment de richesse. Par contre, au fur et à mesure, évidemment, où on descend un petit peu dans les niveaux de revenus, et ben forcément, on a de plus en plus de consommateurs qui tirent la langue, et c'est ce que l'on va commencer à avoir avec les stats du chômage, etc. Bref, l'économie, c'est un paquebot, donc c'est normal que les choses se mettent en branle assez lentement, mais au fur et à mesure, on va commencer à avoir des stats qui, je pense, vont nous permettre de valider la baisse de l'inflation, mais potentiellement, c'est plus trop ce que regardera le marché, il regardera la santé du consommateur. Et donc la réflexion qu'on doit avoir maintenant, c'est qu'on est un petit peu au milieu du gué. Et l'idée, c'est de dire, avant de parler de récession, ce que je veux, c'est de voir potentiellement la baisse de l'activité de mes services. Mais ce qui va m'intéresser encore plus que ça, c'est est-ce que mon manufacturing, mon industrie est capable de rebondir. Parce que ça peut permettre donc du coup de jouer une rotation sur le fait que les banques centrales vont commencer, certaines d'entre elles ont déjà commencé à baisser les taux. D'ailleurs, regardez bien, les banques centrales qui ont déjà commencé à baisser les taux dans un certain nombre de pays, c'est parce qu'ils ont un niveau d'endettement qui est supérieur et qui est très souvent à taux variable. Je ne parle pas pour les États, tout le monde se focalise sur les États, je parle pour les entreprises. À partir de l'année prochaine, on a énormément d'entreprises et surtout des petites valeurs, des petites entreprises qui vont devoir se refinancer par rapport à tous les financements qu'elles avaient chopés pendant le Covid, qui étaient donc à taux très bas. Elles vont devoir se refinancer et les taux, ils sont plus du tout bas. Donc de deux choses l'une, hein. Soit on n'arrive pas à se refinancer, c'est la banqueroute, soit on arrive à se refinancer mais on ne refinance pas autant parce que comme les taux sont plus élevés, ben, on finance un petit peu moins, donc ça veut dire de moindres investissements. Et c'est le serpent qui se mord la queue, bien entendu, d'un point de vue économique. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir regarder. Et de toute manière, même si le mandat des banques centrales, c'est en effet de combattre l'inflation et pour les US également d'aider le chômage, enfin, lapsus, de combattre le chômage, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, les banques centrales baisseront les taux, même si l'inflation reste collante, admettons, et que le chômage ne décolle pas non plus. Parce que, à un moment donné, si vous voulez, vous savez très bien que si vous ne les baissez pas parce que vous vous dites bah non, mon inflation est encore collante, etc., vous allez casser les pattes arrière de votre économie. Donc, pour moi, les banques centrales ont appris du passé
dans le sens où elles sont plus réactives qu'auparavant. Et c'est ce que j'ai envie de continuer de voir. Alors je pense que sur les prochains mois, le marché peut jouer à se faire peur justement parce que la Banque centrale américaine va continuer de dire j'ai pas encore les bonnes données, etc. Donc je garde mes taux là où ils sont. Potentiellement, ils les baisseront de 0,25 en septembre, histoire de le faire avant les élections, parce que s'ils attendent trop, ça va être collé aux élections, et comme je vous l'ai dit, ça change pas grand-chose, mais évidemment, de mauvaises langues pourraient dire qu'ils sont à la botte de Biden ou peu importe. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est pour ça qu'on peut dire ils vont peut-être baisser de 0,25 en septembre, mais ils vont pas s'engager sur un cycle de baisse. Alors on a le dot plot bien entendu, mais ils vont pas, je pense, s'engager comme fait la BCE et ils vont dire en gros, ben, il faut qu'on regarde stat après stat et on va décider au fur et à mesure. Mais pour moi, voilà, le cycle de toute manière va s'engager et devra s'engager d'ici 2025 pour une raison à un moment donné de cycle de la dette et de soutien de l'économie via le soutien également de l'endettement des entreprises. Parce que c'est pas tout, hein, le S&P bien sûr, c'est les grosses caps, et ces grosses caps, elles sont capables de lisser leur endettement dans le temps, et donc c'est pas elles vraiment où il y a la problématique, mais on le répète, hein, le bassin économique et le bassin d'emploi d'un pays, ça reste les petites boîtes, et pas nécessairement cotées, hein. Donc là je parle en dehors évidemment de celles qui sont cotées, hein. On a 90% des boîtes d'un pays occidental qui sont pas cotées en bourse. Donc ne l'oublions pas non plus. Donc c'est ça qui va être intéressant. Donc ce que je regarde, moi, c'est toujours cet aspect-là. Et voilà, donc demain, il y a la stat, mais comme je vous dis, je pense il faut pas penser qu'une stat va tout changer. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'à un moment donné, bien entendu, au fur et à mesure où on avance, même si la stat est bonne, les banques centrales ne vont pas nous dire c'est bon, je commence à te baisser les taux à coup de 0,5. Et même, je dirais le contraire, c'est que si les banques centrales commencent à baisser les taux à coup de 0,5, le marché pourrait baisser parce qu'ils prendraient ça comme une panique et finalement un rush des banques centrales, comme si elles s'étaient retrouvées devant le fait accompli. Et ça, évidemment, ça fait perdre la crédibilité. Donc il vaut mieux finalement que les banques centrales, si vous voulez, elles avancent petit à petit. Et comme je vous le dis souvent sur les marchés, on veut éviter les surprises. Macron nous a fait une belle surprise. Alors, pour revenir aux législatives, oui, ça peut bouger en effet lundi. On peut jouer encore à se faire peur, mais pour moi, honnêtement, ça ouvre des fenêtres d'opportunité. La seule question à se poser, c'est qu'une fois qu'on aura passé les élections, majorité ou pas de majorité, peu importe, sauf si c'est vraiment LFI qui passe avec une majorité, là, je pense que ça peut bouger les lignes quand même un minima. Mais n'oublions pas, si vous voulez, que à un moment donné, le politique, il a beau dire ce qu'il veut, il y a une grosse différence entre les promesses de campagne et derrière ce qu'il est capable de réaliser. Et à un moment donné, si vous voulez, heureusement, ou malheureusement pour certains, mais pour moi ça sera plutôt heureusement, on est en Europe, on a l'euro, et les politiques sont quand même un petit peu pieds et poings liés. Il suffit de voir la situation en Italie pour quand même se dire que euh, on est obligé quand même de lisser les choses, en tout cas pour le moment. Donc moi, je crois plutôt voilà, à cet aspect-là, de me dire, peu importe qui est vraiment élu, ils resteront quand même un petit peu limités dans ce qu'ils peuvent réellement faire. Donc, passons, on verra bien. Je ne fais pas de plan sur la comète sur ça. Il peut y avoir de la volatilité, bien entendu, premier tour, second tour, mais au-delà de cela, je pense que ça peut ouvrir des fenêtres d'opportunité si et seulement si les marchés américains continuent de performer, voire qu'on ait la rotation qui se mette en place. Je ne parle pas nécessairement des Nvidia et compagnie, je parle de tout le reste, des valeurs un peu plus défensives, etc. Parce que si on commence vraiment à jouer un petit peu la fin de cycle, eh ben c'est plus la santé, c'est plus les utilities, c'est plus les valeurs défensives value qu'on va aller chercher pour jouer un petit peu la protection. Et en Europe, on en a gavé de plein, et c'est pas cher mon fils. Donc c'est ça pour moi qu'il va falloir regarder. Donc oui, les élections peuvent bouger le cocotier à court terme, mais à moyen terme, pour moi, ça reste les marchés américains qui sont directeurs et qui décideront. Quand les marchés américains vont décider de corriger, ce qui va surtout m'intéresser, c'est est-ce que le pognon se barre pour aller jouer de la protection sur de l'obligataire. Et donc, auquel cas, on se dit, bah oui, je commence à avoir peur
de mon ralentissement économique, de ma récession ou de ce que tu veux. Et je me dis, bah, je vais aller choper du 5% à 10 ans. C'est toujours mieux que rien et c'est un peu plus secure que d'aller choper du rendement sur mes entreprises value qui me payent moins que ces 5%-là. Alors évidemment, il y a des valeurs pétrolières qui payent plus, etc. Mais dans le sens général, potentiellement, je ne vais pas retrouver les 5% et puis c'est pas sans risque. J'ai ma valeur qui peut pas mal bouger si j'ai vraiment une grosse récession, etc. Donc, j'en suis là aujourd'hui, pour moi, où je regarde essentiellement le 10 ans américain et on a la congestion qui se fait ici. Donc, demain, la stat peut très bien nous faire revenir sur ce niveau-là, en mode, comme je vous ai dit, l'inflation reste un petit peu collante, donc forcément, ça veut dire que la Fed va pas trop bouger, donc le marché se dit, je renchéris un petit peu mes taux dans le sens où ben, la Fed va pas bouger tout de suite, mais on reste pour moi, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il y aura ce que la stat déclenche à l'instant T, si vous voulez, mais ce que ça veut dire d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue moyen terme, pour moi, ça ne change pas trop, on est toujours dans une congestion, ici, vous voyez, toujours dans cette congestion-là, où l'idée, c'est toujours pour moi d'essayer d'aller chercher la hausse et la cassure par le haut. Tant qu'on le fait en mode escalier et en mode doux, c'est bon pour le marché. Si on commence à accélérer la vitesse, ça veut dire que le marché prend peur sur une récession, un ralentissement économique prononcé éventuel. Et là, par contre, l'obligataire montera parce qu'il joue un rôle de protection et qui récupère des flux des actions. Ok, on boucle. On va se concentrer un petit peu sur ce qui se passe sur nos graphiques. Eh bien, on a les fesses entre deux chaises, je veux dire, je ne peux rien dire de plus, vous voyez, on a un petit rebond. Je veux dire, quand vous venez de baisser de 1700 points à peu près, donc je dis n'importe quoi, de 700 points, donc on a perdu 10%, on a regagné 200 points, c'est vraiment très mince. Ça prouve vraiment un attentisme et une faiblesse. Donc pour moi, on voit que sur cette fin de semaine également, il y en a qui ne veulent pas prendre de risques et qui continuent à larguer. On voit qu'on est en train de continuellement d'écarter la boulanger vers le bas aussi. Je veux dire, même s'il y a une bonne nouvelle, etc., et que lundi on réouvre là, vous êtes dans le no man's land encore pour un long moment, je veux dire. Sous les 7750, 7800 points, c'est neutre de chez neutre. Et le risque premier, si vous voulez, c'est d'aller chercher un petit peu plus bas, notamment cette zone des 7003. Alors après 7003, 7002, il y a une oblique ici que j'aimerais bien qu'on teste, parce que ça permettrait de la valider. Mais en gros, voilà, je veux dire, vous le voyez, il y a vraiment un risque de toute manière de continuer de faire quelques sols, potentiellement d'ouvrir des fenêtres d'opportunité, comme je vous le dis, à moyen terme, ou de gesticuler sans donner grand-chose pendant de nombreuses semaines. Finalement, c'est quelque part le risque, c'est de bloquer le capital actuellement, parce que ça peut pas mal gesticuler, zigzaguer, mais pas trop de nous donner grand-chose. En tout cas, là, j'ai pas de matière à pouvoir anticiper. Donc je suis au milieu du gué, j'ai pas de signal, j'ai un risque éventuellement de creuser plus bas, et mon gain potentiel, est-ce qu'il en vaut la chandelle? C'est ça la seule question à se poser. Donc au moment où j'ai publié cette vidéo, peut-être ça permettra quelques derniers arbitrages à certains d'entre vous pour le vendredi. Puis après, on verra. Mais comme je vous ai dit, c'est surtout les marchés américains que je continue de regarder. Les élections, oui, ça va bouger le court terme, le cocotier ici. Mais ce qui m'intéressera, c'est comment on sort de cette figure-là. Et vous le voyez, quand est-ce qu'on sort de cette figure-là? Ben, éventuellement, pas avant la rentrée. Donc potentiellement, ces mois d'été, c'est des mois de zigzag, de construction éventuelle qui nous permettront d'en savoir un petit peu plus sur comment on se projette sur la suite du moyen terme. Donc c'est comme ça que je le vois un petit peu cet été-là. Si je vais regarder le Nasdaq, et là, on est sur les plus hauts, point barre, c'est haussier, point barre. On a un petit stop actuellement sur les 19 850 points, mais éventuellement, si vous voulez, si on a envie d'aller chercher les 20 000 points, voire les 20 300, on peut, il n'y a rien qui nous bloque. On a fait une petite conso ici, on a validé donc un support aux alentours des 19 450 points, et comme je vous ai dit, tant qu'on est au-dessus de cette zone de ce premier gap, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc éventuellement, la stat demain, de deux choses l'une, hein, soit on décide de la payer et ça nous permet d'imprimer des casquettes Nasdaq 20 000 points, ou alors on va décider de souffler et de venir chercher, tester la moyenne mobile 20,
puis certainement de rebondir en mode léthargique pour ensuite venir consolider un petit peu plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite y voir un signal baissier, ça serait un signal de consolidation au prorata de la hausse, ça remettrait rien en cause, en tout cas pas à ce stade-là, et là aussi ça nous ferait rentrer, je pense, dans un été où il faudra accepter de la volatilité et du zigzag, mais avant de parler de retournement, bah, il y a du boulot, quoi. Donc à ce stade-là, il faut juste se dire que le marché est quand même monté en ligne droite. S'il a envie de consolider au prorata, il peut le faire. Mais avant de retourner la tendance à la baisse, il est dans une bien meilleure situation que ce qu'on va regarder sur le CAC 40 ou même le DAX, hein. Euh, quand on va regarder le DAX, bon, on voit bien qu'on est en peine. Donc là, la problématique du DAX, on le voit, c'est la petite congestion qu'il y a ici. Donc le scénario positif, c'est évidemment d'essayer de casser par le haut et de tenir cette zone des 18 350 pour relancer la hausse. Scénario plus pessimiste, hein, c'est celui-ci, où on reviendrait sur cette oblique-là, potentiellement à la faveur des législatives en France, en mode premier tour, oh mon Dieu, on va tous mourir. Et ensuite, on casserait cette oblique-là, là, ça serait un peu plus problématique. Donc casser l'oblique plus casser l'horizontale, c'est là où ça devient plus problématique pour le DAX, et certainement pour revenir chercher cette fermeture de gap ici. Mais je veux dire, même si on devait faire ça, ça ne serait qu'une consolidation, si vous voulez, et un retracement de la hausse que nous avons connue depuis novembre dernier. Ça ne remettrait pas la hausse en cause, ça ne ferait que retracer une partie de celle-ci. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, voilà, les probabilités de le retracer, en effet, commencent à devenir beaucoup plus grandes, même si on reste encore matériellement dans une tendance haussière de fond. Ce qui va m'intéresser cet été aussi, c'est ce qui se passe sur l'euro-dollar. On le voit, sur l'euro-dollar, éventuellement, on peut jouer également à se faire peur et venir chercher cette autre oblique de la figure. Mais on resterait encore dans la figure. J'ai beaucoup de gribouillis ici parce que j'explique et donc je retrace en permanence. Mais l'idée reste la même, si vous voulez, c'est qu'on reste dans l'euro-dollar, dans une grosse construction. Ce que je ne veux pas voir, évidemment, pour pas donner raison à Toiti, pour une fois, mais c'est casser ça par le bas. Ça serait très moche. Ça voudrait dire en effet que le marché prend peur sur la récession et que donc il va chercher de la protection sur du franc suisse et sur du dollar. Et ça serait évidemment très mauvais pour les marchés européens, mais très mauvais au sens général pour les actions aussi. Donc c'est pas le scénario que j'aimerais voir, sinon on va traverser un petit peu une épreuve du désert pendant un moment. J'y crois pas encore, si vous voulez, à ce stade-là. On est encore dans la congestion, donc c'est trop tôt pour vraiment prendre une décision. Évidemment, le scénario idéal, c'est celui-ci. Maintenant, vous le voyez, la figure est très longue. Ça peut durer encore très longtemps avant de se décider et on peut faire du yo-yo. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces mois d'été, c'est peut-être des mois plus d'observation finalement. On aura l'occasion d'en reparler. Le pétrole, très intéressant, parce que du coup, qui dit « Oh mon Dieu, peut-être récession, ralentissement économique » dit baisse du pétrole. Et que nenni, le pétrole, il se remet plutôt bien et plutôt dans une perspective de casser par le haut. Donc ça renchérirait plutôt le côté « Ok, mes services peuvent commencer un petit peu à laguer éventuellement, mais mon manufacturing prendrait le relais et prendrait le rebond. » Et ça, il faut le faire coller également éventuellement avec les marchés émergents et la Chine. N'oublions pas que la Chine, pour l'instant, n'a pas fait de relance par déficit fiscal, ce qui est la panacée des pays occidentaux. À un moment donné ou à un autre, s'ils veulent un petit peu se réveiller, ils vont devoir le faire. Donc, est-ce qu'ils vont profiter de l'été parce qu'ils ont toujours les réunions du parti, les trucs du machin là en juillet? Est-ce qu'ils vont en profiter pour lancer ça? Donc ça sera intéressant de voir. Mais globalement, il faut réfléchir également, non pas ralentissement économique occidental, mais il faut réfléchir aussi pays émergents, pour les qui sont plus trop émergents que ça maintenant, hein, qui sont bien émergés. Mais voilà, c'est ça qui va être important. Et pour la Chine, ce qui est important, c'est renforcer sa demande intérieure. Et de renforcer la demande intérieure, c'est faire du déficit public, hein. Ils peuvent appeler les Occidentaux, on sait bien faire. Donc après, ça aussi, donc ça pour moi c'est le point principal. Et après l'or et l'argent, ça va être lié à ça, ça va être non pas lié à l'inflation, etc. Pour moi maintenant c'est lié uniquement à la dette. Donc à partir du moment où on se dit qu'on va continuer à raser gratuit pour sauver l'économie et donc continuer d'imprimer des billets, etc., ben on parle d'évaluation des monnaies et on parle capacité de l'or, de l'argent et peut-être un petit peu plus loin du Bitcoin, de créer une alternative ou en tout cas une protection à tout cela. En attendant, vous voyez, on consolide. Là aussi, on rentre dans une période pour moi qui
qui est une phase de construction avec une figure plus ou moins grosse. Il faut attendre d'avoir suffisamment de points d'impact. Ça reste des tendances haussières de fond. Et voilà, le marché peut bouger à court terme, mais il ne faut pas oublier la tendance de fond de long terme qui est en cours. Ce que je vous propose, c'est de stopper la vidéo là et de passer à la seconde partie avec les actions. Et je publierai cette première partie en premier et la partie action soit vendredi soir, soit samedi matin, je ne sais pas, je verrai encore. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo était la plus claire possible. Évidemment, je sais que c'est des vidéos publiques, donc il y a un petit peu tous les profils qui regardent, donc j'essaye d'être le plus clair, même pour le plus débutant, mais qui potentiellement a besoin d'écouter plusieurs fois, plusieurs vidéos pendant plusieurs semaines. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire comment vous voyez la suite. Législative, ok, mais je pense qu'il faut vraiment se projeter au-delà. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi, je continuerai d'être là, peut-être plus en dents de scie. Je ferai certainement pas la vidéo vendredi prochain, voilà, mais on reprendra directement la semaine d'après. Puis voilà, bon week-end, profitez-en, allez voter, et puis on se retrouve lundi. Salut les graphes.